בוקר טוב רבותיי, שבוע טוב לעילוי נשמת הנפטרים, פרשת צו יום ראשון ולעילוי נשמת ויקטור בכור. Alors la Gemara, elle parle d'un sujet très simple. Quand on vient faire la prière, il faut que nous soyons le corps humain, c'est lui qui se présente devant Akadosh Baruch Hu. Il faut que le corps humain il soit bien habillé. Et il faut qu'à l'intérieur du corps aussi, il faut que le corps il soit propre. Si on a besoin d'aller à la salle de bain, il faut aller avant la prière. Comme ça, quand on prie devant Akadosh Baruch Hu, on est propre de l'intérieur et de l'extérieur. Le pasuk il dit Hikon likrat Elohecha Israël. Ça veut dire prépare-toi avant d'aller prier à Hachem, le peuple d'Israël. Alors c'est très important, par exemple. Des fois en été il fait chaud, mais quand même on ne peut pas mettre un short quand on vient faire la prière. Hein? En Israël, j'ai vu un minhag, ce que j'ai aimé. Vous savez, des fois en été en Israël, il faut normalement prier, il faut que les bras ils soient couverts. Alors là-bas, que tout le monde met des t-shirts. Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé des sleeves, et comme ça tu le fais rentrer dans ta main, il monte jusque là et il couvre là, ils le mettent sur la teva comme ça, hein. Non, le pied tu dois mettre un pantalon. Alors c'est ça le Inyan. Il faut quand on se présente devant Hachem, c'est quoi la prière? La prière, on est en train de communiquer avec Hachem, hein. Alors il faut être préparé spirituellement. Alors là, il n'y a pas un signe dans toutes les synagogues avant que tu rentres. Il y a dans certaines synagogues, dress properly before. Because sometimes you see people with shorts. Anyway. Il y a des rabbins des fois qui veulent pas célébrer des mariages parce qu'ils disent que les gens qui sont sous la choupa et tout ça. Une fois un rabbin il a dit ils sont pas habillés à 100%. L'autre rabbin il lui a dit ils sont pas habillés même à 50%, ils sont pas habillés. Alors en tout cas, alors Tanu Rabbanan, Hanitzrach linkavav, celui qui doit aller aux toilettes, alit palel, il faut pas qu'il le prie. Ve'imit palel, et s'il a prié, tefilato to'eva, sa prière to'eva ça veut dire elle est le terme ici, c'est dégoûtante. Hein? To'eva. Ça veut dire, des fois, quelqu'un, il est malade, il a des problèmes. Alors, il ne faut pas qu'il prie. Des fois, la halakha, elle te dit, tu ne dois pas prier. Amar Rav Zvid, ve'itema. Oui, tu voulais? Alors, à l'hôpital, la personne ne peut pas prier. Alors, quelqu'un, par exemple, c'est ça, il y a fois des gens qui ont des pochettes et tout ça, oui. Il ne doit pas prier, hein, c'est ça. Ve'itema Rav Yehuda, lo shano ela sheno yachol le'ashot atzmo, aval yachol le'ashot atzmo tefilato tefila. Alors ici, la Gemara, elle rentre dans des détails, s'il peut se retenir ou pas. En tout cas, mais vous avez compris le message. Ve'ad kama amar Rav Sheshet at parsa ikadem matne la'amatnita ba medvarim amurim ksheno yachol la'amod al atzmo, aval im yachol la'amod al mozot tefilato tefila. Ve'ad kama amar Rav Zvid at parsa. Ça veut dire s'il peut se retenir combien de temps. Amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rav Yonatan hanitzrach linkavav hare ze lo yitpalel mishum sheneemar. Voilà le pasuk dans le prophète Amos, Hikon likrat Elohecha Israël. Hikon ça veut dire prépare-toi. Tu ne peux pas venir comme ça, boum, et tu parles à Hachem. Imagine-toi si tu devais aller rencontrer un dignitaire, un roi, un ministre, comment tu te prépares préalablement? Ou never mind un roi, tu veux aller dans une fête, hein? Alors d'abord tu t'assures d'être bien, d'être présentable convenablement. Ve'amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rav Yonatan, maï dichtiv. Shlomo HaMelech il a dit ce pasuk, shemor raglecha, fais attention à tes pieds, kasher telech el bet Elohim. Quand tu vas à la maison de Dieu, ça veut dire fais attention à ton comportement, à ta façon comment tu es habillé, à ta façon quelle est ton attitude quand tu viens à la maison de Dieu. Shemor atzmecha, mais ici il explique le pasuk d'une autre manière. Shemor atzmecha shelo teheta. Qu'est-ce que ça veut dire? Shemor aglecha kasher telech el bet Elohim. Ça c'est comme le bet Hamikdash. Shemor atzmecha shelo teheta. Fais attention par rapport à ton comportement de ne pas commettre des péchés quand tu te comportes.
soit quand tu te comportes avec les autres, il y a des lois qui te disent comment ne pas vexer quelqu'un. Quand tu dois manger, il y a des lois, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Alors, shmor atzmecha, dans la Torah, chaque pas, il y a des restrictions. Quand on se lève, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'un bon juif il fait, dès qu'il se lève, il vient à la synagogue ou bien il prie chez lui à la maison. Alors, notre comportement, chaque pas, on a des lois concernant notre comportement. Ve'im teheta, et si tu as fauté, have korban lefanai. Et dans la Torah, il y a aussi, même si on a fauté, c'est pas la fin du monde. On peut toujours se rattraper. Alors, dans les parachiotes que nous lisons ces semaines-là, on a commencé le livre de Vaïkra. C'est quoi le livre de Vaïkra? Celui qui a fauté, il peut amener un korban. Hein? Il appelle et il amène un korban hattat. Hattat, ça veut dire quand il a fauté. Si tu as fauté, tu dois amener un korban. Mais le korban, ce n'est pas tout. Vekarov lishmoa. Qu'est-ce que ça veut dire Vekarov lishmoa? Amarava. Heve karov lishmoa divrei hachamim. Et il faut que tu sois toujours proche pour ne pas fauter. Il faut que tu fréquentes des gens qui sont bien. Si tu as une bonne fréquentation, eh bien, cet entourage-là, il va te préserver de ne pas faire des choses qui ne sont pas convenables. Mais si tu t'associes avec des gens qui ne sont pas bien, alors tu auras la mauvaise influence de ton entourage. C'est pour ça que dans notre religion, c'est très important l'entourage. La Torah, elle te dit « Ve'al tithaber la rasha » harhek mishachen ra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ve'al tithaber la rasha, et ne t'associe pas avec une mauvaise personne. Et le Talmud, il dit Al tithaber la rasha afilu lidvar mitzvah. Ne t'associe pas à un rachat, même pour faire une bonne action. Parce qu'aujourd'hui, il va te dire, viens à la synagogue. Demain, il va te dire, viens, on va aller ailleurs. Hein? Alors c'est ça. Alors c'est ça, c'est ce qu'il dit, ce Hakam. Il dit, c'est pour ça qu'il faut que tu sois toujours proche des gens bien. Hein? Hakamim, je vous ai expliqué une fois, il y a la mitzvah de Aliyah la Regel. You know, trois fois par an, on doit pèleriner, on doit aller à Jérusalem, Behag Matzot, Behag Shavuot ou Behag Sukkot. Et une des raisons, on a expliqué une fois, c'est quand les gens ils allaient à Jérusalem, à cette époque du Beth Amikdash, qui était à Jérusalem? Il y avait beaucoup de tzaddikim, il y avait beaucoup de prophètes, pas des prophètes officiels, parce que la Torah elle nous dit que dans le judaïsme, combien de prophètes il y a eu dans l'histoire du judaïsme? Tu connais ça, Raymond, non? Tu connais pas? Il y a 48 prophètes et 7 prophétesses. D'ailleurs, l'histoire de Purim, Esther Amalka, elle était une prophète, elle était une Nevi'a. Alors, à part les 48 prophètes et les 7 prophétesses, le Talmud, il dit, il y avait des centaines et des centaines de prophètes qui marchaient dans la rue comme ça. C'était des gens simples. Hein, ça veut dire que ils n'avaient pas un rôle officiel de prophète, mais ils étaient des grands tzadikim. Alors c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'aller pèleriner pendant les 3 fêtes de pèlerinage à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y a beaucoup de tzadikim. Et quand tu vas pour pèleriner, tu vas certainement être en contact avec ces gens et tu vas être inspiré. Comme ça, 3 fois par an, tu vas et tu t'inspires. Comme tu prends des vacances, hein, les gens ils prennent des vacances pour se reposer le physique. Alors aussi, ça prend des vacances spirituelles pour aller être inspiré. Et c'est ça le but de la fête du pèlerinage. Et c'est ça le but de la synagogue aussi. Regardez, je vais vous dire quelque chose. C'est marqué dans Perkei Avot, Sechar mitzvah, écoutez ce que je vais vous dire, c'est très important. La récompense d'une mitzvah, c'est que quand tu fais une mitzvah, cette mitzvah, elle va t'inspirer à faire une autre mitzvah. Ça, c'est un passage dans Perkei Avot. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Ce passage-là, est-ce qu'il est vrai?
Ce passage, il n'est pas à 100% vrai. Pourquoi? Parce que selon ce passage, si quelqu'un il a commencé shahrit, il a commencé la journée à faire une mitzvah, alors il va aller. Le fait qu'il a fait une mitzvah, cette mitzvah, elle va l'inspirer pour faire une autre mitzvah, et l'autre mitzvah, une autre mitzvah. Alors ça veut dire que celui qui commence la journée avec une mitzvah, toute la journée, il va finir avec des mitzvot. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Des fois, quelqu'un il vient à la prière, et après la prière, comme s'il n'a pas prié, hein, et ça ne l'inspire pas de faire d'autres mitzvot. Hein? Alors, quelle est l'explication schar mitzvah mitzvah? Ça veut dire quand tu fais une mitzvah à 100%, une bonne mitzvah, ça veut dire quand tu viens et tu pries Bekavana, quand tu quittes la synagogue, alors tu es inspiré. Après, quand tu veux, tu peux pas faire une avera après. Alors c'est ça, quand tu fais une mitzvah parfaite, cette mitzvah, parce qu'il y a deux manières de faire des mitzvot. Il y a ce qu'on appelle une mitzvah parfaite, comme je viens d'expliquer, et il y a ce qu'on appelle mitzvah anashim melumada. Mitzvah anashim melumada, ça veut dire une mitzvah par routine. Ah, tu viens, tu pries, tu fais ça, la routine. Mais ça veut dire, si tu n'es pas là-dedans à 100%, alors ta mitzvah, elle n'a pas un potentiel spirituellement très très fort. Aussi, quand tu fais un mitzvah, tu crées des anges qui vont te protéger. C'est ça. Alors c'est ça. Quand tu fais une mitzvah, tu as bien dit David. Alors quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. C'est quoi un ange? C'est une énergie positive, on a dit. Un ange, c'est pas un ange comme ça, comme on l'imagine. C'est une